cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter correctement la Google Search Console à ton site web. Mais aussi, je vais t'apprendre à l'utiliser et te montrer ce qui sera important pour que tu suives après sur la Search Console. Parce que ça ne sert à rien d'ajouter si tu ne comprends rien du tout. Donc, c'est parti. Premièrement, tu vas chercher Google Search Console sur ton navigateur, puis tu vas sur le lien Google Search Console Tools. Tu cliques dessus, là on va faire Start Now, et puis on va copier l'URL avec le HTTPS ici. L'URL de ton nom de domaine que tu as acheté, que tu veux ajouter à la Search Console. Donc là, pour la vidéo, je vais mettre ce nom de domaine ici. Puis vous faites continuer. Vous attendez un petit peu. Maintenant, on va lier notre site web à la Search Console. Comment on va faire? Il y a plusieurs options. Tu choisis l'option qui te plaît le plus. Moi, dans la vidéo, je vais te montrer la façon dont j'utilise. C'est Domain Name Provider. Et cette option-là, c'est tout simplement celle qui est la plus simple selon moi. C'est tu vas dans ton hébergeur et tu ajoutes ce petit code dans tes paramètres DNS. Donc, on va le faire ensemble. Vous faites copier ici et vous savez aussi que c'est un document TXT. Là, on se retrouve dans mon hébergeur. Toi, si c'est un autre hébergeur, ce sera un peu différent, mais c'est toujours la même chose. Donc là, il faudra trouver tes paramètres DNS. Le mien, il est ici, sur Gérer, et puis Zone DNS. Je clique dessus. Et pour pouvoir donc lier mon site à la Search Console, ce qu'il faudra faire, c'est mettre TXT. Ici, on met arrobas. Sur cliquer, configurer le texte, on met le texte que Google nous a donné. Et puis on fait ajouter. Moi je l'ai déjà fait, il est ici. Et puis c'est bon. Tu n'as besoin de rien faire d'autre. Tu as juste besoin d'attendre que la liaison soit faite. Une fois que la liaison sera faite, tu te retrouveras sur cette page-là. Que bien sûr, il faudra attendre 2-3 jours que la liaison se fasse avec ton site web et la Search Console. Donc, il faudra attendre un petit peu. Une fois que tu auras attendu, tu vas te retrouver sur une page comme celle-ci. Maintenant, je vais te montrer ce qui est intéressant à voir ici. On peut voir notre nombre de clics, le total d'impressions, le CTR, le taux de clics par rapport aux impressions, la position moyenne. Donc ça, c'est très intéressant pour faire notre stratégie en fonction de ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ici, il y a le sitemap. Il faut ajouter le sitemap de ton site web pour justement qu'il puisse être indexé plus facilement. Donc, comment tu vas le faire? Tu vas tout simplement mettre ton nom de domaine, le tiret sitemap.xml, et puis tu auras une page comme celle-là. Et elle permet de vérifier l'indexation des pages et tout. Sur page, on peut voir combien de pages ont été indexées. Là, il n'y a que 130. Et au fur et à mesure, ça fait qu'augmenter normalement. Mais voilà, il faudra que tu vérifies tout ça de ton côté. Ici, oui, c'est ça. Voilà, ça se indexe au fur et à mesure. C'est normal. Et s'il y a vraiment trop de pages pendant trop longtemps qui n'ont pas été indexées, tu peux faire quelque chose en fonction de ça. Tu vérifies tout et tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas encore été indexé. Supprimer, qu'est-ce que tu peux mettre ici? Supprimer, c'est les pages qui ne vont pas apparaître dans le résultat de recherche de Google. Qu'est-ce que tu peux mettre ici? Tu peux mettre les pages de politique, c'est-à-dire les mentions légales, tout ce qui est en bas de page, vraiment tout en bas. Je vais te montrer un exemple, décoration macramé, on va tout en bas. Et tout ça, c'est pas intéressant. Je veux pas que ça apparaisse sur Google, politique de remboursement. Donc je clique dessus, je colle, je mets nouvelle demande, je colle ici mon lien et je mets supprimer uniquement cette URL. Voilà, j'ai supprimé l'URL de Google. Elle n'apparaîtra plus sur les résultats de recherche parce que je n'ai tout simplement pas besoin que Google mette cette page dans ses résultats de recherche et ça risque de juste perdre du jus de ton site web parce que Google va travailler pour indexer cette page là alors que tu n'as pas besoin qu'elle s'indexe sur Google. Donc oui, c'est important de la retirer et de ne pas indexer ces bas de page que tu n'as pas besoin. Tout ce que tu n'as pas besoin, en fait, tu désindexes. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Expérience sur la page. Bon, tout ça, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Quelque chose d'important, c'est la sécurité. Donc, si tu as un souci avec ton site web, tu vois qu'il commence à ne plus ranker. Donc, tu vérifies ici s'il y a une action à faire manuellement ou quelque chose comme ça. Moi, je n'ai jamais eu de souci sur aucun de mes sites web. Mais il se peut que toi, tu aies un problème. Donc, vérifie de temps en temps si tu as eu un souci avec ton site web. Ce qui est important aussi, c'est les liens. C'est-à-dire si un site te fait des liens spam, tu peux les retirer ici dans la Search Console, donc tu vas dans Liens, et puis normalement ici tu auras des liens externes que la personne t'aura fait. Et ici tu peux donc le retirer s'il ne t'intéresse pas. Et bien sûr tu pourras toujours vérifier tes liens si tout est correct, s'il y a des liens que tu as mis qui ont disparu ou quoi que ce soit, tu pourras le vérifier directement ici dans les liens sur la Search Console. Cette vidéo c'est vraiment une vidéo pour simplifier la mise en place de la Search Console et te montrer ce qui est important dans l'utilisation de la Search Console pour que tu vérifies régulièrement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, j'ai fait un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros. J'ai mis le lien dans la description et dans les commentaires. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!